Bonjour à tous, c'est encore le Dr DRV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de réfrigération. Comment choisir son réfrigérateur. Vous avez été nombreux à suivre l'émission sur le canal 2 dans le cadre de Choisir qui était intitulé Comment choisir son réfrigérateur. Et vous avez trouvé dans l'ensemble que j'étais trop bref et que je n'ai pas assez et je voulais pas assez difficile. Bon, aujourd'hui, nous avons donc décidé de revenir sur comment choisir son réfrigérateur. Donc, si vous êtes intéressé, comment choisir son réfrigérateur, quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat de son réfrigérateur neuf ou de brocante, réfrigérateur à froid ventilé ou no frost, quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans l'acquisition de son réfrigérateur. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications et surtout, n'oubliez pas de liker le réfrigérateur sur le marché en fonction surtout de la bourse et également en fonction de la puissance de l'installation, du volume et du type de froid. C'est ventilé ou c'est no frost. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il faut prendre donc en compte? Généralement, le premier critère, c'est déjà la maisonnée. Vous êtes combien à la maison? Est-ce que vous êtes 2, vous êtes 4, vous êtes très nombreux? Si vous êtes juste 2, de 100 à 150 litres, c'est suffisant pour 2 personnes. 3, 4, de 200 à 250, et au fur et à mesure, on évolue. Maintenant, si vous êtes très nombreux, une famille nombreuse, je préconise le plus souvent de prendre un réfrigérateur, également un congélateur. Le congélateur va vous permettre de faire des achats du mois, de telle sorte que vous puissiez garder ça dans le congélateur pour longtemps. Donc le réfrigérateur seul ne pourra plus suffire. Maintenant, c'est quoi les différents types de réfrigérateurs? On a le réfrigérateur à froid ventilé, le réfrigérateur à refroidissement par contact, surtout la partie congélateur. Comment est-ce qu'on voit cette différence? Le plus souvent, quand vous ouvrez votre réfrigérateur à la maison, si vous constatez que dans le tiroir, vous avez des types comme les grillages sur lesquels vous posez les tiroirs, là, c'est un refroidissement qui se fait par contact. Maintenant, si vous avez plutôt un réfrigérateur dans lequel vous constatez que lorsque vous mettez les tiroirs, ça ne prend pas en glace. La denrée juste est congelée. Là-bas, c'est les réfrigérateurs type no frost. On ventile juste de l'air et on s'assure que dans ce type de frigo, l'air soit suffisamment sec de telle sorte qu'on ne puisse plus avoir le givre. Parce que le givre qui est dans le frigo vient uniquement de l'humidité. Donc, c'est un peu sur ces critères-là qu'on se base. Maintenant, que ce soit à froid ventilé, no frost ou tout simplement un réfrigérateur classique, le critère qui peut vous renseigner, c'est la classe énergétique. Comme je suis énergéticien, on va s'attarder sur cette classe énergétique, sur la classe énergétique. C'est quoi la classe énergétique? Le premier élément sur lequel nous renseigne le label énergétique, c'est surtout la classe énergétique. Vous allez remarquer ce symbole ou cette plaque, vous remarquez le plus souvent que c'est sur l'ensemble des appareils que vous voulez acheter. C'est ça qu'on appelle le label énergétique. Ça nous renseigne donc sur la classe énergétique. De B, de D jusqu'à A, A+, A++. C'est la classe énergétique. Comment est-ce qu'on voit? B, c'est ce qui consomme, l'appareil qui consomme le plus d'énergie. A++, c'est l'appareil qui réalise d'énormes économies et consomme le moins possible. Donc, vous devez toujours vous rapprocher de la classe énergétique de A++. Donc, on a A+, A++ et A++. Voilà les classes qui réalisent le plus grand nombre d'économies d'énergie. En bas, dans le rouge, nous avons les appareils classés énergivores qui consomment beaucoup d'énergie. Et plus haut, dans la zone verte, les appareils qui réalisent d'énormes économies en termes d'énergie qui consomment très moins. A++. La flèche qui est devant vous renseigne sur la classe énergie de votre appareil. Vous allez voir une flèche devant dans laquelle c'est marqué A+. Cette flèche qui vous renseigne, votre appareil est dans quelle classe énergétique? Il faut donc regarder la flèche noire qui est devant, c'est ça qui vous renseigne. Est-ce que votre appareil est A+, ou B, ou je ne sais pas quoi. Vous remarquerez maintenant que sur le marché, l'ensemble des appareils, on n'a plus par exemple des appareils de classe C. Pourquoi? Parce que les constructeurs investissent tellement d'argent pour avoir des compresseurs qui consomment moins d'énergie, des gaz qui sont plus performants, la tuyauterie, on a tout optimisé de telle sorte l'isolation même. Donc, la classe énergétique B tendait à disparaître. On a les appareils sur le marché maintenant qui sont classifiés A+, A++, A++, ou alors A++. Qu'est-ce qu'on a donc fait? Depuis 2021, le label énergétique a complètement changé. On n'aura plus les A+, A++ et A++. On aura maintenant un label qui va de G à A.
sachant qu'on va durcir encore un peu plus le label énergétique, de telle sorte que les appareils qui arrivent au niveau de A seront les appareils qui vont réaliser vraiment d'importantes économies en termes de consommation énergétique. Donc voilà la différence. Sur le marché camerounais, il n'y a qu'encore ces appareils, mais sur le marché européen, ça existe déjà. Et comme nous sommes toujours à la fin, donc alors ça va arriver. Donc ne vous offusquez pas, ou alors ne soyez pas surpris de voir que les nouveaux appareils qui arrivent, vous voyez juste de G à A. C'est parce que tous les appareils étaient déjà dans la classe A++, tout le monde était déjà assez économe dans sa façon de faire. On a ajusté, on a trouvé mieux d'élargir de nouveau le label afin d'avoir vraiment à la classe supérieure les appareils qui réalisent vraiment d'énormes économies en termes d'énergie. Le deuxième élément que l'on retrouve sur notre label énergétique, c'est en fait la consommation annuelle. La consommation annuelle nous permet de donner des estimations sur la dépense énergétique annuelle. Enfin, on peut donner une estimation pour notre réfrigérateur, combien est-ce que ça va nous coûter en termes de consommation. Vous prenez juste la consommation qui est affichée, ça peut être 250 kWh par an ou alors 300 kWh par an. Vous prenez, vous multipliez par le coût du kilowatt que vous utilisez régulièrement. Ça peut être 50, 75 ou 100 francs. Vous multipliez, ça vous donne la consommation annuelle. Donc, vous pouvez donc projeter, si j'achète ce frigo, voilà combien ça va me coûter par an en termes de facture électrique ou par mois. Cependant, notons encore que cette consommation énergétique ne sera effective que si vous utilisez bien votre réfrigérateur. Vous n'allez pas prendre un réfrigérateur, l'utiliser n'importe comment et vous attendre à avoir la même consommation. Donc, si vous l'utilisez mal, vous allez avoir un pic de consommation très élevé. Après, dans la fin de la vidéo, on va vous montrer les astuces, comment bien utiliser son réfrigérateur afin de réaliser des économies d'énergie. Donc, c'était acheter de l'appareil, ils se disent que c'est 235 kWh par an. Et je vais donc consommer tel montant, ils calculent, je lui dis, c'est pas grand chose, j'achète. Il part utiliser n'importe comment et à la fin, c'est catastrophique. Donc, il faut donc comprendre que l'utilisation est très poussée pour celui qui veut réaliser des importantes économies d'énergie. Donc, il faut être minutieux sur l'utilisation. Le troisième élément du label énergétique, c'est la capacité ou encore le volume. Vous allez voir la boîte de lait avec 1 litre dessus et en bas vous allez voir 255 litres ou alors ça varie en fonction du réfrigérateur que vous aurez choisi. Là c'est le volume de la partie réfrigérateur parce que le plus souvent dans un réfrigérateur on a la partie réfrigérateur et la partie congélateur. On peut avoir des parties frisées autres mais généralement c'est comme ça. Ça vous renseigne donc sur le volume. Vous pouvez peut-être avoir un volume en tête de denrées que vous allez conserver et en fonction de ça, vous êtes donc renseigné. Un autre élément encore, c'est la partie congélateur. Vous allez voir les étoiles, 1 étoile, 2, 3, 4 étoiles. Ça vous renseigne en fait sur la température que peut atteindre votre partie congélateur. Je vous explique. La congélation, c'est étape par étape. Il y a les températures, température par température. 1 étoile, par exemple, si dans cette zone, il y a une seule étoile, ça veut dire que votre partie congélateur ne peut aller qu'à moins 6 degrés. 2 étoiles, moins 12. 3 étoiles, moins 18. 4 étoiles, ça peut aller jusqu'à moins 24. Pourquoi ces différentes températures? À la base, il y avait des réfrigérateurs qui n'étaient pas faits pour congeler, qui étaient juste faits pour conserver les denrées surgelées. On connaît le plus souvent ça en Europe parce qu'on achète du surgelé, on met sur le congélateur, ça va juste, c'est déjà juste pour la conservation. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, on renouvelle le stock. Chez nous ici, on congèle le plus souvent nos denrées. Donc, on achète un poulet au marché, c'est encore chaud, on met au réfrigérateur pour le congeler. Pour ça, il faudrait au moins que notre température soit au moins de moins 18 degrés, donc 3 étoiles. Et la chance, c'est que sur le marché camerounais actuellement, il n'y a plus d'appareil à juste 3, à 2 étoiles, 1 étoile, non. Le minimum, c'est 3. Et on a le plus souvent 4 étoiles. Donc là, vous n'avez pas à vous en faire. C'est donc une aubaine pour nous. La partie congélateur, vous avez également sa contenance, 67 litres, 40, 100, ça dépend en fait de ce que vous aurez choisi. Donc, c'est les étoiles qui sont plus importantes dans cette case-là. Le dernier élément, c'est l'intensité sonore. Beaucoup de personnes ne mettent pas l'accent sur l'intensité sonore et à la fin se plaignent du fait que leur réfrigérateur fait des bruits lorsqu'elles dorment. Pourquoi? Comment c'est possible? Vous allez remarquer que la nuit, quand tu dors, quand tout est calme, c'est là où on entend des bruits muets. Pourquoi des bruits muets? Parce que la nuit, vous pouvez même entendre l'aiguille de votre montre rôter. Ce bruit qui est sourd en journée, la nuit, ce n'est plus aussi sourd que ça. Vous pouvez l'entendre. Maintenant, votre réfrigérateur qui est dans la cuisine, vous pouvez également l'entendre la nuit ronfler.
Or, il y a des personnes qui sont assez sensibles, qui ont un sommeil assez délicat et qui voudraient dormir sans le moindre bruit. Pour cela, vous devez être regardant sur l'intensité sonore. C'est écrit en décibels. Décibels, c'est l'unité de mesure du son, l'intensité sonore. Le plus souvent, ça va être en deçà de 40, ou trop 45 encore, pour un équipement qu'on met dans la maison. Sinon, ça va causer d'énormes problèmes. À présent, nous avons fait le tour en ce qui concerne le label énergétique et toutes les significations, tous les éléments que ce label contient. Maintenant, nous espérons que vous serez assez regardant lorsque vous allez faire l'achat d'un nouveau réfrigérateur et regarder élément par élément afin de ne pas se tromper dans le choix de son réfrigérateur. Maintenant, il y a un autre élément qui revient le plus souvent. Quelle est ta position, Dr Verviers, par rapport aux appareils de brocante? Es-tu pro ou contre la brocante? Moi, à mon niveau, je vais vous dire, tout dépend de la personne. Parce que c'est déjà ancré dans les mœurs, de telle sorte que tout le monde sait que pour que j'ai un appareil, il faut que j'aille à la brocante. Parce que ce sont les meilleurs appareils. Occasion Belgique, Occasion Europe, Occasion Canada, Occasion USA, ce sont les meilleurs appareils. Mais on ne regarde pas un ensemble de choses. Je ne peux pas refuser qu'il y a des appareils dans la brocante qui peuvent encore être bien, qui peuvent encore servir. Mais c'est quoi le contexte? D'où proviennent les appareils de brocante? Généralement, je vous ai présenté le label énergétique et je vous ai dit que les constructeurs s'améliorent au fur et à mesure. C'est la même chose pour les appareils. Ceux qui sont regardants sur la consommation énergétique de leurs appareils sont également regardants là-dessus. S'ils ont un réfrigérateur qui consomme 250 kWh par an et que le constructeur leur dise que voilà un nouvel appareil que j'ai mis sur pied, c'est 100 kWh par an, il va donc mettre ce réfrigérateur de côté et prendre le nouveau. Or, celui qui a mis de côté, qui n'est plus assez labellisé, va aller où? Chez nous en Afrique par exemple, et c'est ça qu'on va revenir utiliser ici. Maintenant, si ils utilisent par exemple en Europe un réfrigérateur et que c'est un problème sérieux, je vais par là dire peut-être le compresseur qui est endommagé, parce que le compresseur endommagé c'est un problème sérieux. Remplacer le compresseur, il ne trouve peut-être pas ça utile, il le met de côté, il achète un nouveau réfrigérateur. Celui-là va aller venir ici en Afrique et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce moteur de réfrigérateur par un autre moteur qui est encore un moteur d'occasion qui va consommer énormément d'énergie. Le plus souvent qu'on achète des appareils de brocante, on ne se soucie que du fait que ça fonctionne. Ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne, mais le fonctionnement d'un appareil n'est pas le seul élément. Ça peut fonctionner, mais la question que vous devez vous poser, c'est quel coût énergétique, quelle facture à la fin du mois ou quelle facture annuelle accompagne cet appareil que je suis en train d'acheter présentement. C'est un critère très important et très déterminant. Deuxièmement, les appareils de brocante peuvent avoir plusieurs problèmes. Vous remarquez qu'en comptabilité, il y a ce qu'on appelle l'amortissement et le calcul de l'amortissement. Quand vous faites l'acquisition d'un nouveau bien, par exemple, à la compter de la date d'acquisition, vous commencez à calculer son amortissement. Ça peut être sur 10 ans. Après 10 ans, le comptable va vous dire on a déjà suffisamment d'argent, on a épargné cela pour acheter un nouvel équipement et celui-là, on va le mettre au rebut. Mais l'expression mise au rebut n'existe pas chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, lorsqu'un appareil n'est plus servi, on peut l'utiliser jusqu'à 25 ans, on sera toujours fier de l'avoir utilisé. Or là, c'est un problème. Un autre élément encore qui déclassifie les appareils de brocante, c'est les joints de portière. Est-ce que quand vous achetez votre réfrigérateur à la brocante, vous prenez la peine d'analyser le joint? Un appareil sans joint est un appareil qui ne va même pas réguler. Il va fonctionner tout le temps. Le joint peut ne pas être étanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez fermer votre réfrigérateur complètement, il y a toujours de l'air frais qui va s'échapper. Cet air frais qui s'échappe veut dire que votre frigo tourne et cherche plutôt à rafraîchir la cuisine ou l'espace dans lequel il se trouve, sans toutefois rafraîchir exactement l'espace qui lui est confié. Vous pouvez également avoir de la régulation. Quelle est la régulation pour votre frigo de brocante? Est-ce que votre brocante a encore son thermostat d'origine? Il faut toujours se poser cette question. Est-ce que lorsque la température à l'intérieur de votre réfrigérateur est atteinte, est-ce que ça s'arrête seul? Vous avez les personnes qui, vous arrivez à la cuisine chaque fois, votre réfrigérateur est toujours en train de ronfler. Le matin, ça ronfle, à midi, ça ronfle, le soir, ça ronfle, 14h, ça ronfle, 15h, ça ronfle. Non. Le réfrigérateur ne doit pas fonctionner continuellement toute la journée sans s'arrêter. Il y a l'élément important qui est le thermostat. Si un réfrigérateur n'a pas de thermostat, mieux vaut le mettre de côté, ne même plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que votre thermostat est l'élément qui, lorsque la température est atteinte, c'est lui qui va mettre votre réfrigérateur à l'arrêt pour un temps, le temps que la température remonte avant de remettre encore le compresseur en marche. C'est ça qui permet donc d'effectuer des économies d'énergie. Pour pallier à cela, les appareils de brocante ou alors les techniciens de brocante vous disent qu'ils ont installé un timer. Le timer ne fait pas la même fonction que le thermostat. Non, je suis désolé. Vous allez brancher votre réfrigérateur un timer. Le timer, c'est un dispositif qui est fait de telle sorte que ça peut
avoir plusieurs cycles de marche arrêt. Il va vous dire par exemple qu'il va régler 2 heures de marche, 1 heure d'arrêt, 3 heures de marche, 1 heure d'arrêt, 4 heures de marche, 1 heure d'arrêt. Là, ça ne vous aide pas parce que votre réfrigérateur, par exemple, je prends un exemple simple. En journée, lorsque vous n'êtes pas là, ça va toujours faire le même cycle. Or, les réfrigérateurs, lorsque vous n'êtes pas à la maison, normalement, c'est censé garder assez d'énergie et s'arrêter, attendre un long moment avant de démarrer parce que c'est le fait d'ouvrir les portières, les fermer, qui fait que le réfrigérateur démarre à tout moment. Ce ne sera pas dans le cas de votre timer. Que la température soit bonne ou pas, il va démarrer. Qu'elle soit bonne ou pas, il va s'arrêter. Lorsque le moment de s'arrêter est arrivé, il s'arrête. Lorsque le moment de démarrer est arrivé, il démarre. Donc c'est ça la conséquence avec le timer. Il faut donc vérifier la régulation. Est-ce que votre appareil régule? Est-ce que sur votre appareil, il a encore le thermostat? Très très important. Donc, en somme, sur les appareils de brocante, avant d'aller acheter un appareil de brocante, il faut d'abord l'inspecter. Première chose à inspecter, les portières. Est-ce que les joints de portière sont encore étanches? Deuxième élément, le compresseur. Est-ce que le compresseur est d'origine? On remarque un compresseur d'origine avec un circuit qui n'est pas ouvert. Troisième élément, est-ce que c'est la régulation d'origine? Si ce n'est pas la régulation d'origine, il faut au moins se rassurer qu'il y a un thermostat qui est installé et non un timer. Donc, ce sont les éléments à prendre en compte. On ne va pas seulement vous dire le réfrigérateur fonctionne, ça glace normalement, et l'eau qu'on a mis au congélateur, ça a congelé, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, ce n'est pas bon. Il faut vérifier les éléments un par un. Parce qu'un réfrigérateur qui fonctionne tout le temps consomme énormément d'énergie. On a vu à présent les appareils neufs, les appareils de brocante, les limites et le choix vous revient. À présent, embrayons sur l'utilisation. L'utilisation de votre réfrigérateur également est un facteur important parce que c'est en fonction de comment vous l'utilisez que vous aurez réalisé des économies d'énergie ou pas. Je vois souvent des personnes qui ouvrent le réfrigérateur, prennent un aliment, le déposent, le dégivre, coupent tout ce qu'ils doivent couper, le remettent avant de fermer la portière. Non. La portière du réfrigérateur est généralement fermée parce qu'à l'intérieur, l'ambiance qu'à l'intérieur, c'est une ambiance froide. Si vous ouvrez la porte, tout l'air froid descend. Quand vous fermez, il y a encore un moment de fonctionnement avant que la température ne s'équilibre encore et n'atteigne la valeur déterminée. Donc, vous devez limiter les ouvertures, fermetures de portières. Donc, il faudrait toujours que ce soit fermé. C'est préférable que ça reste fermé et limiter le temps d'ouverture. C'est très très important également. Maintenant, le deuxième élément, c'est le givre. Le givre ou alors la glace. Lorsque vous remarquez déjà que votre appareil prend glace ou qu'il y a une quantité importante de givre à l'intérieur, de grâce, débranchez, faites la maintenance vous-même. Nettoyez, dégivrez, mais ne dégivrez pas également avec des objets pointus. Vous risquez de créer des dommages irréversibles à votre appareil. Les objets pointus sur une batterie, ce n'est pas conseillé. Vous pouvez soit chauffer de l'eau pour dégivrer rapidement la glace ou alors laisser dégivrer de façon naturelle. Là, ça va prendre un peu de temps, mais c'est toujours important, c'est toujours essentiel de ne pas utiliser des objets pointus ou objets métalliques pour dégivrer votre réfrigérateur. Pourquoi le givre est un frein pour les réalisations d'économie d'énergie dans le réfrigérateur? Tout simplement parce que ça crée un isolant entre la denrée que vous allez mettre dans votre réfrigérateur et la plaque froide qui est à l'intérieur. Ça fait que l'échange de chaleur n'est plus assez conséquent. Et lorsque l'échange de chaleur n'est plus assez conséquent, le réfrigérateur fonctionne plus longtemps et consomme également beaucoup. Un autre élément que vous pouvez faire, c'est le plus souvent de dégivrer les éléments de la partie congélateur dans le réfrigérateur. Je ne demande pas forcément de le faire avec la viande parce qu'il y aura un mélange d'odeur à l'intérieur. Autre élément, je ne sais pas, que ce soit peut-être une grosse bouteille de jus naturel que vous avez mis à congeler au congélateur et que vous voulez le faire dégivrer, vous le faites dégivrer dans la partie réfrigérateur. Parce que dans la partie congélateur, le froid est plus bas. On a une température négative alors qu'en haut on a une température positive. Vous retirez donc, lorsque vous allez mettre en haut, étant donné qu'il a déjà emmagasiné assez d'énergie ou alors assez de froid, en le mettant là-bas, le fait de se dégivrer va libérer de l'énergie frigorifique qui va encore aider votre réfrigérateur à réaliser des économies d'énergie. À présent que nous avons fait le tour sur la question de la réfrigération, le réfrigérateur, l'acquisition, l'utilisation, on va finir également par la maintenance. Certaines personnes ne sont pas habituées, alors n'ont pas la culture de la maintenance de leurs appareils électroménagers. Ils pensent qu'on peut entretenir le climatiseur, on peut entretenir autre chose, mais pas le réfrigérateur, non. Vous allez au moins essayer de faire la maintenance à votre niveau sur votre réfrigérateur au moins une fois par mois, minimum une fois par mois. Vous débranchez, vous nettoyez complètement, vous retirez tous les bacs, vous laissez ça respirer, toute la glace qui est à l'intérieur, ça se dégivre, vous nettoyez normalement, vous remettez. Ça fait que la durée de vie de votre appareil va également augmenter. Donc, il faut toujours prendre soin de son appareil afin que la consommation énergétique soit optimale et vous puissiez réaliser des économies
d'énergie. Pour la maintenance des appareils no-frost, c'est un peu délicat. Les no-frost ont un circuit d'air qui achemine l'air en haut et en bas et qui fait la ventilation, comme ce sont les réfrigérateurs froids ventilés et ça en glace normalement. Mais vous devez éviter de mettre des denrées non emballées à l'intérieur de votre réfrigérateur, que ce soit no-frost ou autre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les aliments pas du tout emballés sont très délicats. Ils sont humides de nature. Je prends un peu l'exemple, vous partez acheter du poisson, vous versez ça à l'intérieur de votre réfrigérateur. Non, vous êtes en train de vouloir créer du givre à l'intérieur. La denrée qui est à l'intérieur a de l'eau et l'évaporateur étant suffisamment froid, ça va chercher à capter cette eau-là dans votre denrée pour fixer à l'évaporateur. C'est ça qui va créer l'énorme couche de givre. Donc, on conseille donc d'emballer les denrées naturellement dans un plastique pour éviter la perte en eau. Comment est-ce que je peux encore vous expliquer ça? Vous prenez peut-être du riz dans votre plat et que vous mettez dans le réfrigérateur. Si l'air est vraiment sec, vous allez remarquer qu'au-dessus, le riz qui est au-dessus là va chercher à sécher. Ce sera comme si vous avez mis au soleil. Ce sera sec. C'est ça qu'on appelle la brûlure de congélation. Quand vous mettez une denrée non emballée dans le réfrigérateur, ça a tendance à perdre son eau et à sécher. Donc, et cette eau-là va se fixer à l'évaporateur et créer du givre. Pour éviter, il faut emballer les denrées, surtout les denrées qu'on met de la partie congélateur. En revenant au no-frost, avec ce circuit d'air partout, surtout quand la partie congélateur se retrouve en haut et que vous laissez les aliments encore avec beaucoup d'eau, vous les posez dans ce réfrigérateur, on va avoir un phénomène d'eau qui va couler à l'intérieur de la partie congélateur, aller dans les gaines d'air et se solidifier ou alors se congeler. Au fur et à mesure, ça va s'accumuler, ça va boucher les orifices d'air. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui disent j'aime mon réfrigérateur, le haut donne, le bas ne donne pas. Le bas donne, le haut ne donne pas. Quand c'est no-frost, c'est le plus souvent les circuits d'air qui sont bouchés. Donc il faut éviter de faire couler de l'eau à travers l'intérieur, d'ouvrir les portes, de laisser le givre s'accumuler. Ça compte pour beaucoup dans le dysfonctionnement de ces types d'appareils. Nous sommes au terme de notre vidéo sur comment choisir son réfrigérateur, comment l'utiliser également, sa maintenance. Nous espérons vraiment que nos conseils vous seront utiles dans vos prochains choix à venir et que vous, grâce à nos conseils également, vous pourriez réaliser d'importantes économies en termes d'énergie dans l'utilisation de votre réfrigérateur. Merci, nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A plus, Dr VRV, seul on est fort, ensemble on est invincible.